Bienvenue à tous pour cette nouvelle chronique sur Radio Vivant, un temps pour soi. Nous avons le plaisir de retrouver Sylvie Candès. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory et bonjour à tous nos auditeurs. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire de la visualisation pour une journée positive. Tout à fait. C'est un travail qui est très spécifique de la sophrologie où nous allons visualiser et en quelque sorte programmer ce qu'on appelle une journée isokai, qui est un terme de la sophrologie, c'est-à-dire la journée idéale, qui va être faite de moments agréables, de conscience. Mais d'abord, avant d'entamer cette programmation d'une journée, je vous propose déjà de revenir vers vous-même, vos sensations, vos appuis, votre état d'esprit. Vous déposez en vous-même. Peut-être est-ce nouveau pour vous si vous découvrez l'émission, si vous la suivez depuis déjà quelque temps. Il est possible de constater avec plaisir que ce retour vers soi se fait avec l'habitude de plus en plus facilement et profondément, avec une plus grande acuité des perceptions. Puis, je vous propose d'imaginer une journée qu'on appelle en sophrologie isokai. Et une journée commence par le réveil. Et pour ceux qui utilisent un réveil dont la sonnerie n'est pas forcément très agréable, eh bien je vous proposerai d'imaginer que vous vous réveillez naturellement. Donc cette journée, vous pouvez choisir qu'elle soit pendant des vacances ou pendant un week-end. C'est peut-être plus agréable encore que dans la semaine. Donc, vous vous réveillez. Vous prenez conscience de votre corps dans le lit, de la lumière qui rentre dans votre champ visuel, une lumière douce qui s'est peu à peu manifestée graduellement. Prenez conscience du lit, de votre environnement, de la température, de la texture des draps. Puis, à votre rythme, je ne vais pas décrire chaque phase de la journée puisqu'elle est différente pour chacun. Je vous propose de voir se dérouler tous les moments, de voir tout ce qui advient et en portant vraiment votre attention sur tout ce qui est agréable. Vous pouvez trouver bien des choses agréables à travers les sensations, le goût, les saveurs que vous rencontrez, les parfums, les odeurs, les choses, les éléments que vous choisissez de regarder, de laisser entrer dans votre champ visuel et de vous arrêter quelque temps pour les contempler. Ça peut être aussi, sur le plan affectif, les personnes que vous êtes contente de croiser. Voyez se dérouler votre journée idéale. Percevez de quelle manière elle correspond à vos propres valeurs, à vos envies de vivre les choses de telle ou telle manière. Cela inclut votre rythme. Est-ce que vous êtes quelqu'un de rapide? Et donc ce jour-là, vous pouvez exprimer toute votre vivacité. Appréciez-vous la lenteur presque un peu méditative? Donc, vivez ce tempo ralenti, mais toujours en vous arrêtant tout en conscience sur toutes les phases agréables. Là est toute la différence entre traverser notre vie et la savourer véritablement en marquant des temps d'arrêt.
Et le temps d'intégration, voyez que vous pouvez intégrer chaque moment agréable. Et je reviens encore une fois sur cette notion. Ces moments agréables, ce sont pas forcément des grandes choses, mais ça peut être des toutes petites choses, sensations agréables d'un vêtement, une jolie lumière, c'est la saison, une fleur qui éclot, les feuilles qui commencent à sortir, les arbres qui se garnissent, un peu de beau temps, un petit nuage dans le ciel, une musique. Voyez-vous avancer dans cette journée qui se poursuit, qui va tout doucement vers le soir. Les derniers événements, peut-être la modification des lumières aussi, le changement avec la venue du soir, le dîner en profitant, là en mobilisant vraiment les 5 sens autour du repas, la vue des aliments, le toucher à travers la fourchette, à travers vos lèvres qui rencontrent les aliments, l'odorat, le goût, la saveur qui se déploie, peut-être les bruits aussi, ça croustille, au contraire ça fond. Et peu à peu laissez votre journée s'achever jusqu'au moment où vous rejoindrez votre lit. Et peut-être à ce moment-là, choisirez-vous de faire un petit bouquet de joie, comme nous l'avions fait à un moment donné dans une précédente chronique, c'est-à-dire dégriner les petits bonheurs du jour. Donc votre imagination s'installe dans le lit, tout en programmant un excellent sommeil, très réparateur, bienfaisant et de bonne qualité. Et nous revenons par contre à la réalité pour reprendre contact avec notre corps, nous remobiliser à travers des petits gestes, des petits étirements et vivons cette programmation d'une journée. Et vous pouvez revenir à cette expérience-là. Surtout si vous avez des difficultés de sommeil, ça peut être aussi une bonne manière de vous inviter au sommeil à travers cette programmation d'une journée positive Isokai. À bientôt et bonne journée Isokai. Merci beaucoup Sylvie Condès et à très bientôt pour un nouveau numéro de Un temps pour soi sur Radio Aviva.